TPT+, tout pour la télévision plus. Émission. Bonjour et surtout bienvenue à votre émission socio-culturelle de talk show et de divertissement. À la présentation de cette émission, votre humble serviteur El-Marian Otens, le gentleman, l'honorable, c'est toujours moi, celui que vous, très chers téléspectateurs, avez surnommé le demi-dieu 100% pur congolais. Et de l'autre côté de la baie vitrée, celui qui est bel et bien sur les manettes, lui, c'est Melchi Loubikou. Alors, très heureux ce matin de vous retrouver et vous le savez très bien comment ça se passe à cette émission. Vous avez le numéro affiché au bas de votre écran pour vous permettre de nous écrire et en nous écrivant, dites-nous depuis quel quartier êtes-vous en train de nous suivre. Sur ce plateau, je ne suis pas seul, je suis très bien accompagné de quelqu'un que vous allez découvrir. Bonjour monsieur. Bonjour, monsieur l'honorable. Oui. Comme je suis entendu tout à l'heure. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Et comment vous allez aussi? Moi ça va très bien d'ailleurs. Comment est-ce qu'on vous appelle déjà? Alors, je suis monsieur Constant Ebarapéa. Monsieur Constant Ebarapéa. Oui, Constant Ebarapéa. Je suis aussi congolais comme vous. Exact. Même si vous en prenez la paternité, 100%. 100% congolais. Bon, moi c'est 1000%. Voilà. Donc, je suis heureux d'être accueilli ici sur votre plateau et puis j'en profite pour saluer les Ponténégrins qui sont les fidèles téléspectateurs de cette émission. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Nous sommes avec vous jusqu'à la fin de cette émission, de ce numéro de ce jour, bien sûr. Alors, sans plus tarder, nous allons faire asseoir la divinité qu'il faut à la place qu'il faut via la sœur Eunice Manyanga dans témoignage. Et puis, on se retrouve juste après la famille. Témoignage, 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 je veux témoignage, alléluia, Jéhovah. Yesu yo témoignage masolo na bete la motote oh ya témoignage masolo ya binanga ya chambre Yesu koma témoignage masolo ya binanga ya kati okoma témoignage abayo na simba kisigenda tuna Yesu témoignage na Yesu témoignage mokolo na matana ye na samba Yesu nanga témoignage mokolo na lala na ye libanda Yesu akoma témoignage mokolo na pola na ye mvula Yesu nanga témoignage 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 panombre de bona matane mangengenge chove panombre de bona la la na badara wo
koloba te na baretraite kolemba te okoluka nzambe olingi oyeba profondeur ya vi na ngai yo tuna Yesu témoignage explication ya mateya na ngai yo na Jobe témoignage profondeur ya loyembo na ngai yo tuna Yesu mozindo ya inspiration na ngai yo tuna Yesu Jobe témoignage comment témoignage 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 oh, oh, oh. Alléluia 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 élévation nyonso ezakisi te Yesu aza na makoki ya nyonso asalelaka baye balandaka ye na mosolo. Alleluya. Témoignage nanga, okoma témoignage nanga. Témoignage nanga, okoma témoignage nanga. Témoignage nanga, okoma témoignage nanga. Même nous voulons te dire beaucoup maman. Osali biso bolamu. Opesi biso matatoli na vie. Olongoli biso sonyo tokana te kolongwa un jour. Pourquoi pas te dire au coup maman? Consolation visible, Asalelanga bolamwe, Yebele, Alongolanga sonye, Alongolanga na passion, Tikana yeba yo, Yesu yo, Tikana matiso, Jobe, Mateo, Yesu comprendre banguna Natalangite ni bosona ngayo masanjo lele kebele o sanjwe na yekolo bano mama Yesu lolinga sonye mama Yesu lolinga pasye yaye yayo salinga bolamwe yaye Yesu lokotinga na sonye Jobe pesinga litatoli na kanateo Soni na tomboli yo, Nikolo pasi na tomboli yo, Nikolo humiliation na tomboli yo, Matali suswe Jobe, Matae, Matao, Matae, Yaya Matao, Sabene Nise, Matae, Samba Manyanga, Matae, Nikolo Sonye, na luka yo na bamvula na pamba te Yesu salinga bolamwe Alléluia 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 oh, merci Jésus chanson si belle qui nous exprime ou qui exprime
la reconnaissance envers ces dieux-là, parce que de lui, nous obtenons tout ce qu'il nous faut. La moindre des choses, c'est au moins être reconnaissant de tout ce que Dieu nous accorde en tout et pour tout. Et il n'est pas seulement question de remercier le Tout-Puissant pour les bienfaits, mais aussi en tout. Quand je dis en tout, c'est-à-dire en bien ou en mal. C'est cela. Souvent, nous sommes reconnaissants pour tout ce qui est bien, mais aussi pour tout ce qui est mal. Il y a des mal nécessaires dans la vie. Et voilà pourquoi il est utile de rendre grâce à Dieu en tout et pour tout. Nous allons passer donc à autre chose, très chers téléspectateurs, mais on va d'abord faire la lecture des SMS qui nous écrit d'où. On va un peu juger la température en ce qui concerne nos téléspectateurs. On reçoit un message qui nous dit « Oh, votre attention, s'il vous plaît. Salut El Marion, c'est toujours moi, monsieur l'ambassadeur du Grand Bota. Le grand ambassadeur. Alors, je me nomme David Ngoma. Je salue tous mes amis qui me demandent des dédicaces. Salutations à vous et sans oublier Carmelo Okwa, Bobino Divine, Rudy Maswangi, mon école 30 mars 1970, la terminale A3, la meilleure classe qui a fait des bons... Ok, qui a fait la bonne moyenne, on va dire ça comme ça, au premier trimestre. Pour terminer, le Grand Bota ne tombera jamais. Signé DNK Boy. C'est cela. Quelqu'un d'autre nous écrit en disant « Quand tu es trop disponible pour les gens, on te manque de respect. Bonjour la grande famille Semende. Colonisé depuis le grand Makayabou, je me nomme Monsieur l'ambassadeur Carmelo Okwa, Bamabanga Ezate, Semende Tia Maela, Sekreni Maza. Un joyeux anniversaire à ma nièce Danicia qui est née, qui sera née demain, je pense, qui sera née demain ou encore peut-être qui est née hier. Il faut mieux préciser les choses. Par là, je suis perdu. Je ne sais pas qui était né hier ou qui sera né demain. Bon, précise-nous, c'est toujours important. Depuis le quartier Makayabou, c'est très important des précisions, mon cher ami. N'oublie pas les principes. Alors, cher Constant, c'est cela? Exact. Voilà. Êtes-vous religieux aussi? Ben, ou vous croyez à la religion? Je ne sais pas. Bon, ça dépend de ce que vous appelez religion ou bien de ce que vous mettez dans la religion. Oh oui. Qu'est-ce que vous croyez? Ce qui est sûr, je crois en Dieu, mais le Dieu qui agit à travers mes ancêtres. Okay. Voilà. Donc je ne suis pas chrétien, il faut le dire dès longtemps, que je ne suis pas chrétien. Je suis une créature de Dieu, je crois en Dieu, mais le Dieu de mes ancêtres. Voilà. De la même manière, les Hébreux, où les Juifs ont le Dieu de leurs ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob, et comme vous l'entendez, c'est écrit dans la Bible. Oui. Moi aussi, j'ai le Dieu de mes ancêtres. Et mes ancêtres, c'est qui? Mes ancêtres, c'est Anambanda, mes ancêtres, c'est Atipo Okwangi, mes ancêtres, c'est Okanje de Wunga, mes ancêtres, c'est Ibaru Binki. Bon, voilà. Donc, ce sont mes ancêtres, et les ancêtres assurent l'intermédiaire entre Dieu et moi. Oui. De la même manière, pour les Juifs, ce serait Jésus-Christ qui est l'intermédiaire, ou bien... Abraham, Isaac, Jacob, je n'en sais pas trop, bon, c'est pas ma religion, je ne veux pas rentrer dans les détails. Pensez-vous que je crois en Dieu. Voilà. Pensez-vous pas qu'en ce qui concerne la religion, il y a une forme de pyramide, c'est-à-dire que si on remonte un peu plus haut, on retrouve un seul Dieu, créateur des cieux et de la terre, certainement? Oui, mais je l'ai dit tout à l'heure, qu'il y a un seul Dieu. Oui. Dans notre cosmogonie, nous avons un seul Dieu qui a créé tout ce que nous voyons là. Mais à côté de ce Dieu, nous avons des dieux qu'on peut appeler les génies, qu'on peut appeler les esprits, à travers lesquels Dieu peut utiliser pour nous faire passer le message. C'est que vous appelez dans votre livre, que vous appelez la Bible, bon, les anges. Voilà, les anges. Mais chez nous, dans la conception qui est la mienne, c'est-à-dire Dieu
me parle à travers mes ancêtres. Ok. Tout comme il peut me parler directement par les songes et autres, tout comme je peux passer par mes ancêtres. Et je peux passer par mes ancêtres. Pourquoi? Parce que mes ancêtres se trouvent de l'autre côté. Voilà. Et à ce titre, ils ont un contact plus étroit avec Dieu. D'ailleurs, je ne l'invente pas. Vous regardez même de l'autre côté de la Bible et même de tout. Ils disent Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. Oui, ce sont des ancêtres. Ce sont leurs ancêtres à eux. Oui. Et si on peut ajouter Jésus-Christ, c'est leur ancêtre à eux. Mais même Jésus-Christ n'a jamais été en Europe. Hein. Ça, on peut revenir sur ça. Mais En parenthèse. en tout cas, moi, c'est le Dieu de mes ancêtres. Et mes ancêtres, ce sont ce que j'ai cité là. Je peux en citer plusieurs. Mais je peux m'arrêter là. Merci beaucoup. On va cette fois-ci tourner la page pour saluer cette rubrique qui s'appelle Chrono Santé. Et tout de suite, la transition. Chrono, je suis chronolisé. Sur DPT+, Chrono, je suis chronolisé. le géant des médias. Dans cette rubrique Chrono Santé, très chers amis, nous allons parler de l'anosmie. Voilà, j'y arrive. L'anosmie. Qu'est-ce que c'est que l'anosmie? L'anosmie, très chers amis, on va découvrir cela ou on va savoir de quoi il s'agit via cet élément. L'anosmie est un trouble de l'olfaction. C'est la perte complète de l'odorat. 2 à 5% de la population est concernée par cette perte de l'un de nos 5 sens. Problèmes de nez, infection virale, traumatisme crânien, tumeur ou encore effets secondaires de traitement, les causes pouvant endommager l'odorat sont nombreuses. Clément, 27 ans, souffre de ce trouble depuis maintenant 3 ans. J'ai perdu l'odorat suite à un traumatisme crânien. J'ai eu un accident de la route, je me suis fait percuter par une voiture. Et suite au traumatisme crânien, le nerf olfactif a été coupé. Et je m'en suis rendu compte plus de 6 mois après. Mercedes, quant à elle, a une anosmie post-virale. Elle vit sans les odeurs depuis plus d'1 année et a dû adapter son quotidien. Au printemps 2017, j'ai eu un sévère refroidissement. Et quand je suis sortie, quand j'ai commencé à aller mieux, je ne me suis pas rendu compte tout de suite que j'avais perdu l'odorat. J'ai pas pris ça tout de suite au sérieux, parce que comme je suis quelqu'un qui est en bonne santé, qui travaille, qui a beaucoup d'occupations, j'ai pas pris soin tout de suite de me poser la question si c'était normal ou pas normal. Et 6 mois après, quand même, j'ai fait 2-3 recherches sur Internet. Je connaissais même pas le terme ni le nom de cette pathologie. Comment allez-vous? Ça va. Alors, venez avec moi. On va tout d'abord parler avec le patient, on va chercher les causes. Ensuite, on va faire un examen ORL, bien inspecter la cavité nasale pour voir s'il y a des signes d'inflammation ou des polypes, des trucs comme ça. Et puis finalement, faire un test de l'olfaction pour voir s'il y a vraiment cette plainte qui peut être objectivée. C'est de l'oignon. De l'ail. Quand on parle d'odorat, je crois que c'est clair pour tout le monde, c'est ce qu'on flaire. Hein. Quand on sniffe quelque chose, ça, tout le monde va appeler ça de l'odorat. Quand on parle de goût, tout le monde va penser à ce qu'on met dans la bouche. Or, médicalement parlant, c'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire que la langue et la bouche sont uniquement capables de dire acide amer sucré salé, alors que tout le reste, ce qu'on a envie d'appeler des saveurs ou les arômes, ça vient du nez. Vous appelez ça goût, et en fait, c'est pas un goût, c'est une odeur. Et on appelle ça l'odeur rétronasale ou la rétro-olfaction. C'est pour ça que la plupart des gens viennent nous dire « Ah, j'ai perdu le goût et l'odorat ». Karine, elle m'a ramené du paprika d'Istanbul, j'espère que ça sera pas trop fort. Combien il dit ce paprika? Une cuillère à café. Une cuillère à café. Regarde, on va voir s'ils sont plus que... Non, ils sont bons. Ils sont bons? Ouais, ils sont bons. Pour nous, il n'y avait rien de représentatif, dans le sens où elle nous dit je sens pas le très goût, bien. je sens rien, je sens pas, ou je sens peu. Je sens mal. Et sur le moment, on se dit c'est un gros rhume, et puis pour finir, il n'y avait plus de rhume. Mais on n'y prend pas vraiment conscience, on ne prend pas vraiment conscience tant qu'elle n'a pas finalement consulté. Et là, on s'est dit waouh, ça commence à devenir un petit peu plus sérieux, il y a quelque chose là. Romain, tu veux goûter? On va prendre une petite cuillère pour voir si c'est trop fort. Et si c'est trop fort, on mettra un peu de sucre, je pense pas. Vas-y, va. Je peux pas manger quelque chose que j'aimais pas. Avant, je mangeais pas le fromage bleu. Il est hors de question que je mange du fromage bleu maintenant. Ça n'a pas de sens. Il y a par contre des choses que j'aimais.
qui, comme je ne ressens que la texture de l'aliment, ça ne me plaît pas. Je le vis aussi très bien. Premièrement, parce que je n'étais pas un énorme gourmet, donc ça va. Puis deuxièmement, l'odorat, à remettre dans le contexte, a été suite à ce traumatisme crânien une chose parmi d'autres. Il y a eu 3 semaines de pronostic vital engagé, donc j'aurais pu ne plus être là. Il y a eu des risques de tétraplégie assez importants. Compte tenu de tout ça, l'odorat, je le donne. Au-delà de générer un sentiment de frustration ou de privation, ce handicap sensoriel peut représenter un réel danger. L'odorat occupe une fonction très importante. Il nous permet de détecter certaines substances qui pourraient nous être nocives. J'essaie de respecter scrupuleusement les dates de péremption des aliments. Premièrement parce que j'ai horreur de jeter de la nourriture. Puis deuxièmement parce que je ne sais pas. Si c'est encore bon à l'odeur, je ne peux pas savoir. Et même mes tubs dans le frigo, je fais en sorte qu'ils aient une durée de vie très limitée dans mon frigo. Pratiquement tous les patients qui ont un trouble de l'odorat sévère ont tôt ou tard une fois eu ce qu'on appelle des accidents domestiques, c'est-à-dire fait brûler une casserole, pas détecter une fuite de gaz, manger quelque chose de périmé, etc. etc. Donc là, ça on prend en charge dans le sens où on rend attentif les gens à ce genre de danger. Il y a beaucoup plus de subtilité que juste manger, boire dans l'odorat. Il y a des patients qui supportent pas cette sensation de ne pas savoir si eux-mêmes ils émettent une mauvaise odeur. Alors ça peut être compensé par mettre beaucoup trop de parfum ou par se retirer socialement. Et c'est le sentiment d'être un peu seul, le sentiment d'être pas très sûr, ça c'est quelque chose que j'entends quand même assez souvent. J'avais une grand-mère qui me disait toujours « Tu dois te parfumer aux endroits où tu as envie qu'on te fasse un bisou ». Je continue à me parfumer parce que c'est mon signe de féminité, de séduction. C'est une forme d'identité. On se souvient de ce qu'elle aimait, on distingue ce qu'elle va apprécier ou pas, et on lui dit « Ah non, celui-là tu l'aimerais pas, celui-ci oui, celui-ci te conviendrait, celui-ci te conviendrait pas ». On sait aujourd'hui que quand on entraîne l'odorat, c'est-à-dire quand on se met à renifler des odeurs de façon consciente, un peu comme un entraînement physique, on fait des pompes, mais on sent des odeurs à la place, ça peut aider cette récupération. Je suis une bonne candidate pour que ça revienne par rapport à mon âge, il faut que je m'entraîne, il faut que je stimule, je sollicite mon imagination le plus possible pour pas avoir l'impression que je passe à côté de quelque chose. Puis surtout, j'espère que ça va revenir à un moment donné. J'ai une de mes amies qui m'a dit « Ah, c'est pas parce que tu as perdu le goût que tu as perdu le goût à la vie ». Je dis « Bah non, certainement pas ». L'anosmie, vous avez sans doute compris de quoi il s'agit. Il y a des personnes qui existent, vous avez le nez, mais sans plutôt que vous puissiez sentir les odeurs. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Cette maladie-là où tu perds la sensation au niveau de ton nez, tu ne peux plus ressentir quelque chose, peu importe ce que ça peut être. Voilà pourquoi il est très important de rendre grâce en tout ce que vous avez. Soyez reconnaissant envers la vie de vous avoir offerte ce que vous possédez. Et c'est très important. Moi, je rends grâce pour les yeux que j'ai qui sont là et puis utiles, voilà. Et puis je rends grâce pour le nez, j'arrive à ressentir de l'odeur, les oreilles et tout ce qui va avec. Il y a des personnes qui ont des bouches comme toi, mais qui n'arrivent pas à parler. Et puis tu veux dire que non, yo makila mabe, yo sekindengeni. Yo makila mabe alors que tu es né vivant, tu es né vivant, tu es une personne à part entière et non entièrement à part. Voilà pourquoi il faut être reconnaissant en tout et pour tout. C'est très important. On va faire un tour du côté des messages. Qui nous a encore écrit? Quelqu'un a écrit juste le 28 février. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi le 28 février? Bon, quand je remonte, on dit quand tu es trop disponible pour les gens, oui, c'est ce message. Simplement, je souhaite un joyeux anniversaire à ma nièce Danicia qui sera née, parce que le 28 février, c'est demain, donc qui sera né demain. Ah, voilà, c'est la réponse. Il donne maintenant la date, le 28 février. À moi de deviner, est-ce que c'est demain ou c'est hier? C'est demain. Ça sera demain, le 28 février, à qui nous souhaitons déjà
joyeux anniversaire. C'est très important. Voilà, on va faire un tour du côté de la page Facebook CMND Congo. On retrouve qui avait écrit quoi. Voilà, on y va et ça tourne encore et encore. Nous y sommes et on tombe sur le message de qui déjà de yes, c'est le son de tambour réservé à la personne qui nous écrit via la page Semaine de Congo. On lit qui? Bonjour la grande famille, c'est Gildas de Perro Color. Comment ça va? Je suis connecté au maximum depuis le quartier Mvumvu. Je passe mes salutations à toute l'équipe TPT+. Merci beaucoup Gildas de Perro Color, qui disparaît un moment, après réapparaît et tout. On espère bien que tu ne vas plus disparaître. Autour de cette maladie, tous ceux qui ont vu l'ail ou la cuisse connaissent la gueusie, la perte du goût. La journée mondiale dont il est question ici concerne l'anosmie, c'est-à-dire la perte de l'odorat. C'est cela. Cette journée mondiale a été lancée pour sensibiliser la population sur les troubles de l'olfaction, et plus particulièrement sur l'anosmie, qui est la perte totale de l'odorat. La perte totale de l'odorat qui touche 5% de la population mondiale. Elle n'est pas encore connue dans certains pays et son origine est anglo-saxonne. Donc, quand on parle d'anglo-saxonne, anosmia awarenes D. Voilà. Qui est concerné concernant cette maladie? Cette affection est fréquemment causée par l'altération du nerf, olfactif, j'y arrive, et qui se trouve au-dessus de la racine du nez. C'est une lésion assez fréquente dans les cas de traumatisme crânien. Voilà. Elle peut également être congénitale, acquise dès la naissance. Donc, voilà de quoi il s'agit. Le nombre de personnes touchées par l'anosmie est incertain. Voilà. Une étude réalisée en 2014 au Royaume-Uni, voilà, estime qu'environ 5% de la population mondiale souffrirait d'anosmie. Voilà, nous avons mis tout ou presque à votre disposition concernant cette maladie. Ici, c'est quand même un peu rare, ou ça n'existe presque pas. Mais bon, ailleurs, ça existe bel et bien. C'est de ça qu'il s'agit. Nous allons passer à un autre moment. On va, cette fois-ci, essayer un tout petit peu de nous détendre en musique pour pouvoir recevoir notre invité avec qui nous allons parler de certaines choses que vous allez sans doute savoir tout à l'heure. Mais avant, la rubrique chrono musicale. Je suis chronolisé sur DPT+. Chrono, je suis chronolisé, le géant des médias. Chrono. Depuis un moment, nous sommes en train de parler de la langue maternelle. Cette journée a été célébrée la semaine passée. Nos langues sont très importantes de savoir nos langues. Et puis, beaucoup d'entre nous ne maîtrisent plus ou ne parlent même pas le lingala, même pas. Donc, français, on dirait que français. Et donc, nous allons suivre le groupe Kingoli authentique d'excellent Mavinga. Et puis, on va se retrouver juste après pour parler autour de tout sauf rien. Yamarbanwani naye
akoma kolo lopango. Est-ce que Mikanda lopango eza na ye? Bino botiaki tembe mpona kingolo tonsike apara bashahe lelo c'est bon natali kema basalelaka na yango makala te mpona kingolo tonsike c'est ça. Juste Kabar, le bonheur parfait. Pierre Ikamba, Landry Papua. Bienvenue au Tombe, maman Blondine Nyanga. Maman Alette Félix Kikaya. Okobo Yaya ya Mabanza Saro. Jean-François Oyuba. Sakara serewari yebendana tango ngandoro. Opurumue, misano nuosi. Félix Tumu, Itomo Mélanie Itouachina. Sakara serewari yebendana tango ngandoro. Opurumue, misano nuosi. Indego kasokana indego inde shida sebulala la tijolongi ndele indego bo. Ngote maege. Ike Hortense. Martial Posse Benoît. Marinette Poussa. Ondura mangala Poussa Karolo Ndurando. Nadi Selenga. Yetagale bagale mwese loko lelile serina. Ngala Poussa Karalelo Saluma Longaya. Nadi Daniel Yoka. Le mwese ko Poussa Karasoma tomobile bele bele. Asombi pango tukuchambo sandoroba. Basa malimila nyamila biala puna laba. Ababa Roma Chamina Poussa Kara. Londongo. Azagalanga taba ndana zangwe chikasi njumbele ye koyi kolongo bongego atipo ebisu kolonge bobongi tjanja ko apurumu ndani kusaka je ko babendo la singangale akoyo sapala ko balele mayiru ngeto nino kusaka ngeto nino Elio Ndungu nile boko madugala china konyi nile boko madugala baru maero Noël Bichindu Hidroliko chendo chenjala rulangande Armele Davi Baralunga la Doni Mbimbi Lyotikela Amine Zoloko Sola Metre Josule Yago François de Polo Ndubolo Mama Tungenzele Mabiro Ole Variso Kouri Ejito Ma Yago Roselino Kema Yago Rachale Kusakana Yago Nadine Lume Yago Gladys Ibata Yago Maneri Mbwangwa Yago Awele Lile moko madugala tina konyi Lile moko madugala baru Maero Yabo golomo Agrase yokale gebine ngunda Maero Yabo golomo La famille kasile gebine ngunda Maero Yabo golomo Krifo soano belo kelie gebine ngunda Armand Amboulou Général Trou nous le devine
Esther Djemba. Lieutenant urbain éloge. Yomoko Asikochi, c'est ce qui a chanté Kingoli Authentique. Vous le connaissez très bien, ce groupe-là, un groupe vraiment qui fait des merveilles. En tout cas, nous parlons de l'importance des langues maternelles, cher Constant. Que pensez-vous de cela, n'est-ce pas? Selon mon observation, il y a nombreux des Congolais qui ne maîtrisent même pas la langue maternelle. C'est de la catastrophe. Oui. C'est une véritable catastrophe. Je ne sais pas comment nous avons pu intégrer ça et au fur et à mesure ça prend de l'ampleur. De plus en plus, les enfants ne parlent plus leur langue. Oui. Comme vous dites maternelle, ça veut dire quoi la langue maternelle? Ce sont des langues qu'on pourrait peut-être dire... Non, patois en fait. Non, patois c'est encore plus péjoratif. Ce sont des langues. Monsieur Marion, c'est cela? Oui, c'est cela. Toutes les langues se valent. Le mochi, le teke, le lari vaut le français, vaut l'anglais. Toutes les langues se valent. Il faut qu'on passe sur ce principe. Okay. Le français, dont nous utilisons aujourd'hui pour se communiquer, c'est d'abord une langue des Francs. Oui. Et on a réussi à imposer tout cela à la France. Comme partons en Espagne, à côté des Espagnols, ils ont des langues là-bas. Vous avez le corse, vous avez le catalan. Ce sont des langues qui, au départ, appartiennent à des communautés. Alors, nous continuons donc à subir, et ça c'est un cas un peu exceptionnel chez nous, les affres de la colonisation. Okay. Parce que nous sommes des sociétés qui ont été à la fois désintégrées et réintégrées. On nous a désintégrés de notre culture parce qu'il fallait imposer une nouvelle culture, c'est-à-dire la culture occidentale, et la langue qui va avec. Et donc on nous a désintégrés de notre culture et on a intégré notre culture. Okay. Ce qui fait que nous avons donc perdu ce côté. Mais il faut quand même saluer l'effort fait par nos papas. C'est-à-dire mon père était né dans les années 30, 20-30, qui ont fait des efforts à ce que même étant en ville, les enfants, ils parlaient de leur patois aux enfants. Moi par exemple, je ne suis pas né dans mon village. Je suis né dans le Poul. Mais avant d'aller au village, je parlais les deux langues. Okay. C'est-à-dire la langue Mboshi et la langue Ngulu auquel j'appartiens. Et puis encore, je parlais le Bouma, la langue que j'avais trouvée sur place. Alors, et aujourd'hui, les enfants ne parlent plus, nous ne parlons plus de langue aux enfants, on parle le français. Et le Lingala,
qui est une référence, une fierté même au niveau de l'Afrique. Moi, je vais dans le pays, j'ai des amis qui me disent, mais Constant, apprends-moi à parler le lingala. Mais ici, nous détruisons le lingala au profit des Français. Tout ça, c'est parce que on a mis dans nos têtes que quand vous parlez français, vous êtes intelligent. C'est pas la langue qui fait de l'intelligence, qui donne l'intelligence à l'enfant. Et ça, c'est l'erreur que nous avons eu à commettre. Oui. Quand tu parles lingala, on te traite de mbokatier. Justement, mbokatier, analphabète, villageois. Et puis encore, quand tu parles de lingala, tu manges le manioc le matin, bon, là, c'est la catastrophe. Il y a même d'autres qui ont collé à la langue le lingala que non, ils ont langue, il y a ma voyou. Non, mais c'est faux. Au contraire, c'est une langue d'intégration, le lingala. Voilà. C'est une langue d'intégration, quoique aujourd'hui on ne peut pas donner des sources, les véritables, je n'en ai pas, les véritables sources du lingala d'où est partie cette langue. Mais aujourd'hui, le lingala c'est une langue d'intégration qui est parlée au moins dans 3 pays. Voilà. Elle est parlée au Congo, elle est parlée en RDC, en Centrafrique, je ne sais pas, au Gabon, peut-être chez nos voisins de l'autre côté de l'Angola, c'est-à-dire du Cabinda. Il y a des Ivoiriens qui s'intéressent un peu à cette langue-là. Quel est cet Africain-là qui ne chante pas en lingala? Voilà. Qu'est-ce qui a fait la beauté de la musique congolaise des 2 Congos? Et vous voyez aujourd'hui, il y a des Camerounais, des Longé, des Madame Classe Descartes, tout ce monde-là, qui chantent en lingala. Alors, nous-mêmes, nous continuons à piétiner nos langues. Tout ça, c'est parce que lorsqu'on grandissait, on se rendait compte que les enfants qui appartenaient à l'élite parlaient français avec leur père. Alors, cette construction qui faisait croire que ces enfants étaient brillants à l'école, parce qu'ils parlaient français, a fait en sorte que dans des quartiers populaires, c'est-à-dire dans des milieux plus ou moins défavorisés, on a pris, il y a ce complexe qui fait en sorte qu'on parle français aux enfants tout en assurant que les enfants seraient intelligents à l'école. Or, faux. Faux, exactement faux. Parce que ce n'est pas la langue française qui vous donne l'intelligence, les Français même seront des génies, seront des génies. Bien sûr. Lorsque vous prenez le calendrier, comment on appelle ça, vous prenez le classement des universités, les meilleures universités au monde. La France, comment les premières universités françaises s'intègrent à partir du 100e université. Donc, de la première université jusqu'au moins la 90e université, vous ne trouvez aucune université française. Ça montre que ce n'est pas parce que vous parlez français que vous serez brillant. Dieu a donné le cerveau à tout le monde. Voilà. Deuxièmement, ce qui se passe, c'est un génocide. C'est un génocide culturel. Et il faut faire très attention. Parce que, même si on fait français aux enfants, la plupart de ces personnes-là parlent très mal français aux enfants. Et je peux le dire modestement. Quand nous lisons les copies des étudiants, tu vas voir un étudiant qui écrit « Je ne veux pas pour moi ». On écrit comme ça. « Je ne veux pas pour moi ». Je ne veux pas pour moi. Voilà, je ne veux pas pour moi. Je refuse pour moi. Voilà. Vous voyez, ça c'est parce que les parents eux-mêmes n'ont pas eu un bon niveau d'expression française et on a transmis aux enfants et les enfants ils transmettent ça et on voit ça apparaître sur la copie. Alors, moi j'avais même suggéré, et je profite de votre caméra pour dire que il nous faut instaurer les langues nationales, comme même locales, dans nos systèmes scolaires, depuis l'école primaire. On doit apprendre à parler le lingala à l'école primaire. On doit apprendre à parler de Kituba en école primaire. Et dans chaque communauté, on doit apprendre la langue locale aux enfants depuis l'école primaire. On enseigne. Qu'est-ce qui va se passer? L'avantage, c'est quoi? Si je suis par exemple Gongolo, je travaille par exemple chez nos frères Kouni, dans le Niari, et que je mets au monde les enfants qui sont là-bas. L'enfant à l'école primaire, vu qu'on enseigne le Kouni à l'école primaire, mon fils qui est né là-bas, va apprendre le Kouni. De même, un Kouni qui est né ici à Pointe-Noire, à Kakamoika par exemple, va apprendre le Vili. Et ça va renforcer donc l'intégration nationale. Parce que les gens parlent de l'unité nationale, mais on oublie l'intégration nationale. Il ne peut pas avoir l'unité nationale sans intégration nationale. Comment les gens qui ne se connaissent pas peuvent s'unir? Voilà. C'est une imposture. Donc, apprenons à parler de langue à nos enfants. Moi, je suis fier. Aujourd'hui, je parle Mbossi, je parle Gongolo à la perfection. Voilà. Et je souhaiterais que tout le monde le fasse. Parce que nos langues, c'est cet héritage-là que nos ancêtres nous ont légué. Et tel que je vois, c'est un génocide qui se profile. En tout cas, on espère bien qu'on pourra rattraper les choses. Voilà. Un téléspectateur nous écrit en disant « Salut la famille chronomatinale, c'est Abdou Sarr. 09 depuis le quartier Ngoyo 606.9. Qu'est-ce que ça veut dire hein? 09 6.9,
et tout, c'est quoi, hein? Il faut toujours nous faire savoir. Je passe mes salams à tous mes sars de la 9, de la 09. Un joyeux anniversaire à mon Rénois Madran 69 et un coucou à ma confidente du cœur en love. Merci beaucoup. On marque un j'aime à ton commentaire. C'est très important. Sans plus tarder, nous allons passer à cette rubrique Chrono Savoir. Tout de suite, la transition. Je suis chronolisé sur DPT+. Chrono. Je suis chronolisé, le géant des médias. Chrono. Voilà, très chers amis, et dans cette rubrique Chrono Savoir, nous allons beaucoup plus prêter attention à Monsieur Constant Ebara Péa. Monsieur Constant, qu'est-ce que vous avez à nous faire savoir ce jour? Alors, encore une fois, merci de me donner cette opportunité de prendre part sur ce plateau qui est, rappelons-le, la première chaîne privée congolaise. Alors, c'est la première chaîne et je suis plus heureux que ma première sortie médiatique à Pointe-Noire se passe sur cette chaîne. Voilà. Alors, je suis sur ce plateau pour présenter un projet, puisque votre rubrique s'appelle Savoir. Chrono Savoir. Chrono Savoir. Et sur le savoir, parce que le savoir c'est une puissance. Okay. La connaissance c'est une force. La connaissance c'est une puissance. Et la connaissance c'est une domination. Alors, je suis là pour présenter une offre sur l'offre de formation doctorale. Okay. Alors, il s'agit de quoi? Il s'agit des thèses de doctorat, mais professionnelles. Okay. Dans notre pays, dans notre environnement, on est habitué à faire des thèses de recherche. Et lorsque quelqu'un a eu à faire son école, le parcours professionnel, après le DCS, la personne ne peut plus faire le doctorat. Or, le doctorat n'est pas seulement utile pour se mettre dans les prétoires, c'est-à-dire dans les universités et enseigner. On peut faire le doctorat pour se perfectionner. Okay. Et c'est dans cette perspective que nous avons donc ici présenté l'offre doctorale de l'Executive Doctorate of Business Administration, c'est-à-dire EDBA. Alors, cette offre doctorale a eu beaucoup plus de succès dans les pays anglo-saxons. Mais dans les pays francophones, ça a commencé il n'y a pas longtemps. Alors, ici, il s'agit donc de l'université, l'Académie des sciences de management de Paris, qui organise ce genre de doctorat dans plusieurs pays. Et quand c'est arrivé au Cameroun, il y a un professeur congolais, le professeur Claude Ernest Kiamba, qui a décidé de porter le projet là ici au Congo. Et il est donc le point focal ici, le représentant Afrique centrale et Abidjan. Alors, je viens présenter dans cette offre-là pour les doctorats que nous avons dit. Alors, quelle est les personnes cibles? Okay. Nous nous intéressons en tout cas aux managers, les chefs d'entreprise. Parce qu'aujourd'hui, je vous ai dit tout à l'heure que la connaissance est un outil de puissance. La connaissance est un outil de domination. Si les Occidentaux nous dominent aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont le savoir. Et nous avons mis de côté aussi nos savoirs. Voilà pourquoi on est dominé. Alors, ce programme de projet que nous présentons, ça fait en sorte que les chefs d'entreprise, les décideurs, les managers puissent se performer. Pourquoi? Parce que le monde est en constante évolution. Alors, comment est-ce que vous êtes dans une entreprise, maintenez la perfection de votre entreprise ou la performance de votre entreprise si vous n'êtes pas formé. Et aussi vous-même, le patron, vous n'êtes pas formé. C'est ça l'importance. Donc, nous avons souhaité que cette offre-là, nous le présentons aux Congolais. Ça s'est fait à Brazzaville et je suis à Pointe-Noire pour présenter cela aux Congolais, aux chefs d'entreprise, aux décideurs politiques, pour être même le patron de votre chaîne. Et puis s'intéresser par ce chef d'entreprise. Et comment donc les Congolais, les entrepreneurs peuvent améliorer leur performance dans le cadre des ressources humaines, parce que cette thèse a trait aux ressources humaines. Donc il s'agit d'une thèse professionnelle. Voilà. Alors, à la question de comment est-ce qu'on peut faire pour intégrer, pour adhérer, et ça se passe comment? Alors, très simple. Nous
nous avons dit que la thèse se passe à Paris. Ça se passe à Paris, d'accord. C'est l'université, l'Académie des sciences de management de Paris qui organise cette thèse-là. Et les enseignants sont à Paris. L'administration est à Paris. Comment donc ça pourra se faire au Congo? Au Congo, nous avons un point focal. Le point focal, c'est le professeur Claude Ernest Kiamba, qui est le chef du département de sciences politiques à l'Université catholique d'Afrique centrale, donc à Yaoundé. Alors, je suis le représentant ici au Congo. Et nous avons des points de rencontre avec certaines universités. Mais tout à l'heure, je pourrais laisser mon numéro. Je peux donner... Pourquoi pas maintenant? Oui, d'accord. Alors, mon numéro, c'est le 06 984 55 77. 77. Oui. Donc 06 984 55 77. Voilà mes coordonnées. Alors, comment ça se passe? Nous avons les gens qui se seront intéressés vont se rapprocher de moi et je vais leur dire ce qu'il faut faire. Mais il faut retenir que la thèse va se dérouler sur 2 volets. Vous d'abord, vous allez faire votre thèse en 3 ans, comme toujours. Ça va se dérouler en 2 volets. Vous prenez l'inscription, on paye directement à Paris. Ce n'est pas l'argent qu'on va donner à M. Barra. Directement à l'Université de Paris. Alors, au niveau de Paris, ils vont s'organiser pour venir faire des formations doctorales ici. Ils viennent faire des formations doctorales ici. Et puis, ici aussi, les étudiants peuvent partir pour faire des formations doctorales. Ça peut prendre 10 jours, les thèses de méthodologie. Donc, ça s'appelle la mobilité. Donc, les enseignants peuvent se déplacer pour ici. Et les enseignants, les étudiants aussi se déplacent pour là-bas. Donc, pendant 3 ans. Mais la 3e année, ça sera l'année de la soutenance. Et la soutenance se passera à Paris. Donc, ça n'a rien à voir, le diplôme n'a rien à voir avec le Congo. Et c'est pour cette raison d'ailleurs même qu'on n'a pas signé de convention avec l'Université Marie-Wabi, parce que sur de convention avec l'université, ça va prendre beaucoup de contours et tout. Or, ici, même l'établissement où sera logé le dossier, c'est-à-dire où nous avons pris comme site, ce n'est que une représentation seulement. Mais ça n'a rien à voir avec eux. Le diplôme, ce n'est pas l'université ici, ce n'est pas les universités privées que nous avons ici, c'est l'Université de Paris. Donc nous allons organiser des cohortes où les enseignants viennent avec les étudiants, et lorsque le moment viendra de la soutenance, d'ailleurs s'ils sont sélectionnés parce que c'est très élitiste, on va sélectionner sur la base du dossier qu'on va présenter. Donc dans un premier temps, ils constituent leur dossier, ils mettent dans le dossier, et nous acheminons le dossier vers Paris. Quelle est la composition? Par exemple, si je suis intéressé, qu'est-ce que je dois réunir? Bon, si vous êtes intéressé, d'abord la première condition, il faut avoir un bac plus 5. Voilà. Dans n'importe quel domaine. Parce que ça s'agit de la recherche, et la recherche à haut niveau. Et vous avez un corps enseignant de très haut niveau. Si vous connaissez par exemple dans le cadre de l'enseignement français, le professeur Peretti, c'est connu, il est même l'expert en la matière. Donc, vous devez avoir un bac plus 5, obligatoire. Vous devez avoir une expérience professionnelle de moins 5 ans. De moins 5 ans? Oui, au moins 5 années d'expérience professionnelle. Vous avez servi par exemple vous travaillez ici, dans cette chaîne, si vous avez déjà 5 ans d'expérience, c'est bon. Troisièmement, votre directeur de thèse, c'est l'école qui va attribuer en fonction du projet que vous allez présenter. Donc vous allez faire votre proposition de thèse. Bon, voilà c'est-à-dire l'intention de thèse. Qu'est-ce que vous voulez faire par rapport dans cette thèse-là? Ça peut être un problème que vous avez observé au sein de votre administration. Vous avez observé un problème et que vous voulez donc résoudre. Vous faites seulement l'intention. Sur cette base-là, on dira, bon, nous allons, par rapport à votre intention, on va vous attribuer tel professeur, qui peut être à Grenoble, qui peut être aux États-Unis, qui peut être au Canada, puisque c'est sur l'association des enseignants qui sont un peu partout. Donc, on vous désigne un enseignant avec qui vous allez travailler. Donc, en dehors de ça, vous avez votre CV à fournir. Vous avez, il y a d'autres documents que nous allons, en tout cas quand les intéressés viendront, on va leur donner le il faut avoir aussi le passeport Oui, mais effectivement, vous devez avoir le passeport, puisque vous allez faire la mobilité, vous devez avoir le passeport. Donc, mais c'est vraiment élitiste, vraiment, et on insiste sur le mot, c'est vraiment élitiste, et ça sera vraiment sélectif. Mais
nous encourageons les chefs d'entreprise, les décideurs politiques de prendre l'accès, de s'intéresser, de s'inscrire dans cette thèse-là. C'est très important. Parce que lorsque vous aurez terminé, d'abord, le col à un rayonnement international incontestable. Oui. Deuxièmement, je prends un exemple. Nous sommes allés dans le, comment on appelle ça, la ZELCA. Le Congo aujourd'hui a ratifié les accords sur la ZELCA. Mais nous allons faire face aux autres entreprises qui viennent du monde anglo-saxon, qui viennent du monde lusophone, qui vont envahir le marché congolais, tout comme les Congolais aussi doivent aller en compétition avec les autres. Il y a la concurrence qui existe dans ce secteur. Exactement. Comment est-ce que vous allez en concurrence avec les autres qui sont formés si vous-même vous n'avez pas des capacités de préformer votre administration? Bien sûr. Comment est-ce que nous allons faire face à la concurrence, par exemple, nigériane, ou sud-africaine, ou marocaine, ou tunisienne, pour citer que ces pays qui sont connus comme des locomotives en matière d'économie en Afrique? Si nos chefs d'entreprise, notre patronat n'est pas formé, n'a pas une formation de haut niveau, n'a pas une expertise de haut niveau. Or, l'avantage avec l'Académie de management de Paris que nous présentons, c'est que vous serez dans un réseau. Après la formation, il y a plusieurs débouchés. Vous allez donc faire aussi connaissance, parce que vous aurez d'abord un carré d'adresse pour les entrepreneurs, vous aurez un carré d'adresse, parce que l'école, c'est un lieu où se rencontrent les savoirs. Bien sûr. Moi, aujourd'hui, j'ai fait mes études au Cameroun, mais j'ai des amis en Côte d'Ivoire, j'ai des amis au Sénégal, j'ai des amis avec qui on s'est retrouvés à l'université. Et en dehors de l'université, on s'est retrouvés dans des colloques. Il y a aussi plusieurs opportunités qui se présentent. Exactement, plusieurs opportunités qui se présentent, même les marchés. C'est-à-dire que tu peux étudier là-bas avec un entrepreneur, par exemple, malien. D'accord? À la fin, vous vous séparez, vous rentrez au Congo, et le malien est au Mali. Mais le malien peut avoir un marché là-bas. Et le marché est peut-être à 100 millions. Mais lui n'a que 80 millions. Il peut dire, monsieur Marion, moi j'ai un marché ici, voilà ce que j'ai. Bon, si tu peux compléter pour que nous gagnions ce marché. Chacun a son pourcentage. Voilà l'avantage de tout cela. Et la formation fait beaucoup plus de défauts dans nos pays, surtout en Afrique centrale. Alors il ne faudrait pas que nous restions en marge. C'est pourquoi nous présentons ce projet que nos entrepreneurs, nos décideurs politiques, vous pouvez être maire, vous pouvez être mécanicien, vous pouvez, c'est-à-dire celui qui a une expérience, il faut ajouter à cela une expertise. Tout à fait. Surtout dans le domaine des ressources humaines. C'est très important. Bon, prenons un exemple. Vous êtes dans une entreprise comme celle-ci. Bon, vous avez un service comptable, d'accord? Mais vous n'avez pas un expert. Quand le besoin se présentera, vous allez faire venir, vous avez de la comptabilité à faire. Mais quand le besoin va se présenter, vous serez obligé de faire venir un expert extérieur pour venir faire le travail ici. Alors que si vous vous performez dans ce domaine, vous n'aurez pas besoin de faire venir quelqu'un de l'extérieur. Vous allez utiliser à l'intérieur de l'entreprise. Et c'est ça qui avait animé le professeur Claude Ernest Kiamba quand il a vu le projet. Et on a discuté avec lui, parce que lui, il est membre, le professeur Kiamba est membre de cette académie, mais moi je ne suis pas membre de cette académie. Donc, nous avons discuté, et surtout on a mis l'accent sur la ZELCA qui arrive. Qu'est-ce que le Congo va gagner derrière ça? Voilà. La ZELCA arrive, la concurrence arrive. Comment faire pour que nos entreprises ne soient pas noyées par la concurrence qui vient de l'extérieur? Parce que ne voyons pas seulement la concurrence sur la base de produits. La concurrence aussi, c'est pas en fait sur la base de produits fabriqués. La concurrence aussi sur la base de produits relatifs aux ressources humaines. C'est ça ce qui est important. Parce que l'entreprise ne peut fonctionner que si elle a une ressource humaine de qualité. Très bien. Ça c'est clair. Une ressource humaine de qualité. Si vous n'avez pas de ressources humaines de qualité, ayez les milliards que vous pouvez avoir, ça ne marchera pas. Tout à fait. Parce qu'il n'y aura pas l'orthodoxie financière telle qu'établie, parce que celui qui a été à l'école, celui qui a l'expérience et l'expertise, saura comment utiliser les ressources mises à la disposition de l'entreprise. Tout à fait. Ce n'est pas que, bon, vous travaillez ici, vous avez fait la recette par mois de 2 millions, et puis le patron prend les 2 millions, il va au cabinet, il va faire la fête. Mais il va, comment on appelle ça? Il va, à notre époque, il y avait
Mayombi, Mayombi, je crois. Quelque chose comme ça. Oui, il y avait Mayombi ou Matombi, je crois que c'est Mayombi. Matombi, je crois. Matombi. Voilà. Si je me trompe pas. Bon, le chef prend l'argent, il va faire les affaires à Matombi, on attend le procès de recette et puis l'entreprise ne fonctionne pas. Or, nous sommes dans la monde globalisé. Dans cette globalisation, la concurrence est rude. Et moi, je suis de ceux qui pensent que le Congo peut faire mieux. Tout à fait. Le Congo peut en sortir. Il suffit d'un peu de sérieux. Le Rwanda n'est pas plus grand que le Congo. Les jeunes du Rwanda n'ont pas deux cerveaux. Tout de même les Nigérians, tout de même les Marocains. Les Congolais peuvent faire. Bien sûr. Mais il faudrait qu'on se forme. La clé, c'est la formation. Beaucoup plus, je pense que ce qui manque, c'est la volonté. Oui. Parce qu'on a quand même des conditions bien réunies. Il y a des sociétés qui existent ici au Congo. Il suffit juste d'avoir un peu de volonté, de pouvoir adhérer ou de pouvoir se rapprocher de vous. Rien n'empêche à ce que le Congolais soit bien formé pour défendre tout ce qu'il faut. Oui, exactement. Voilà pourquoi j'ai parlé tout à l'heure des cerveaux. Alors, quand vous voyez par exemple ce qui s'est passé, vous partez par exemple en Côte d'Ivoire, dans le cadre de même formation en Côte d'Ivoire, au Mali, au Burkina Faso, c'est de hautes personnalités. Vous avez les recteurs, vous avez les ministres qui sont dans cette affaire. Des ministres, des recteurs qui sont passés, que ce soit au Niger, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Burkina Faso, bon, je suppose que c'était le nom. Mais est-ce que le Congo, à la base, le Congolais plutôt à la base aime aussi apprendre? Parce que j'ai comme l'impression que le Congolais, une fois qu'il a l'emploi, il pense que ça va. Il faut maintenant encaisser de l'argent. Au lieu de progresser en ce qui concerne son intelligence, il s'arrête là. Ce que j'ai constaté, il y a une petite différence comme ça avec les Camerounais, parce que les Camerounais, déjà à la base, ils ont leur slogan qui évoque que le Camerounais, c'est quelqu'un qui a des ambitions et tout. Mais apparemment, le Congolais, une fois qu'il a l'emploi, et puis il s'arrête par là, il ne veut plus apprendre encore et encore. Oui, je veux même plus loin. Le Congolais, une fois il a son entreprise, ne veut même plus apprendre. On pense que c'est le grand patron. Non, l'argent, c'est l'intelligence qui fait accroître ton capital financier. Même quand vous travaillez, vous êtes déjà fonctionnaire, vous vous arrêtez là, vous ne partez pas à l'école parce que vous êtes fonctionnaire, c'est fini, on cherche l'argent. Non, mais on ne cherche pas l'argent en escroquant les individus, les autres. Tout à fait. On cherche l'argent par le savoir. Tout à fait. Parce que quelqu'un, j'ai pris l'exemple ici, vous êtes chef d'entreprise, vous faites, par exemple, dans le cas de cette offre doctorale, vous faites votre doctorat, vous rentrez dans un réseau avec les autres, vous avez donc les opportunités, parce que l'avantage avec le corps, c'est que ça vous apporte un petit plus. Tout à fait. Ça, c'est clair, on ne perd jamais quand on fait des études. Tout à fait, à 100%. On ne perd jamais. Et les gens qui gagnent de l'argent, ils le gagnent, par exemple, quand vous prenez celui qui a créé Facebook. Oui. Zuckerberg. Zuckerberg, je ne me trompe pas. Mark Zuckerberg. Zuckerberg, c'est d'abord, c'était un étudiant. Oui. C'est pas le savoir. Lorsque nous parlons de la technologie, c'est le savoir. Et cette technologie, il l'a suivi à l'école. Exactement. C'est à l'université qu'il a eu cette opportunité. Exactement. Oui. Et ça, on peut le faire. Comment donc faire? C'est la question. Que vous soyez, par exemple, au niveau de la mairie. Je prends l'exemple. Vous êtes maire. Ou bien vous êtes dans l'administration municipale. On peut vous poser la question, comment donc faire pour améliorer la qualité de service au niveau de la municipalité? Voilà. Par exemple, vous avez un problème, vous imaginez comment faire, et puis on vous trouve un directeur de thèse, vous allez travailler sur cette problématique, tout en sachant que l'amélioration des qualités de service au niveau de la mairie va avoir un coût financier, c'est-à-dire va avoir des prébendes financières, parce que si par exemple, votre façon les services étaient de mauvaise qualité, au lieu que les gens viennent faire certains documents en Vumbu, ils vont aller par exemple à Luandili. Mais lorsque vous avez amélioré vos qualités de qualité de vos services, ceux qui pouvaient partir à Luandili disent non, nous partons à Vumbu. Vous avez les gens par exemple qui vont quitter Lumumba pour venir à Vumbu. Voilà. Donc tout ça c'est la science. Et il faut mettre la science au service du développement. Et la science aussi, la science n'est pas stable. Non. La science, ça bouge, comme on le dit, tout est mouvement, tout est changement. C'est pourquoi on parle de réformer. Voilà. Il faut se réformer. On réforme l'entreprise, on réforme aussi les agents qui sont dans l'entreprise. Et cette réformation, ce ne fait que par la formation. Voilà. Si vous avez les ressources humaines très mal formées, je ne vois pas comment votre entreprise peut atteindre... C'est une chute libre. Voilà. Ça peut être aussi
vous-même, vous êtes fonctionnaire, vous pensez que... Parce qu'il s'agit ici, nous avons parlé de thèse professionnelle qui vous permet de créer l'emploi. C'est ça la question. Comment devenir riche? En réalité, la fonction publique ne peut pas rendre les gens riches. C'est pas possible. Et vous allez voir, la plupart des fonctionnaires, même pendant qu'ils sont en fonction dans l'administration, ils ont ce qu'ils appellent le COP. Ça leur permet de payer la maison, d'avoir des paiements et tout. Mais après la retraite, vous voyez que c'est fini. Parce que dans des États qui sont un peu plus éveillés que nous, l'État ne peut pas être le premier employeur. Tout à fait. C'est pas possible. Mais comment donc faire pour rendre les gens riches? Comment donc faire pour rendre les gens indépendants financièrement? Comment faire donc pour rendre les gens heureux? Le bonheur. On voit que tous ceux qui vont dans la fonction publique, même dans l'armée, 45 ans, 50 ans, vous êtes retraité, mais vous ne faites plus rien. Vous devenez une charge inutile, parce que vous êtes accro à la pension. Vous commencez à espérer aux enfants que les enfants vont m'aider dans la vie. Oui, mais les enfants, vous êtes fonctionnaires. Regardez, combien de fonctionnaires au Congo peuvent envoyer un enfant à Harvard? Même pas. Ou même à Bordeaux. Non. Ou même, d'ailleurs, même à l'SGAU. C'est trop demandé à un fonctionnaire. Même à l'Université libre du Congo. Il faut où on paye 40 000 francs. Il faut une manche longue quelque part. Très bien. Ce qui occasionne tout ce que nous voyons, tous ces phénomènes-là. Or, l'avenir de demain peut se préparer aujourd'hui. Vous êtes jeune entrepreneur, vous avez votre petite unité de production. Alors, formez-vous. Vous avez Bac plus 5, formez-vous. Vous êtes un fonctionnaire, vous pouvez être banquier. D'ailleurs, il y a beaucoup de banquiers dans le projet. Bien sûr. Et formez-vous, performez-vous, parce que vous pouvez être banquier, agent de banque aujourd'hui, demain vous pouvez créer votre structure de microfinance. C'est possible. C'est ça ce que les Américains, d'ailleurs dans leur consensus, il y a la non-existence d'une conscience de classe. Parce que l'idée où mon père était pauvre, mon grand-père est pauvre, moi je serai pauvre, ça ne peut pas marcher. Tout à fait. Ça n'existe pas, ce sont des constructions. Vous pouvez vous former pour devenir quelqu'un d'humain. Je peux prendre mon exemple modestement. Moi j'ai eu le bac à plus de 30 ans. J'ai eu le bac à plus de 30 ans. Je suis allé à l'université jusqu'à faire le doctorat. Et j'ai passé 10 ans à la maison, je ne partais pas à l'école. Entre 97 et 2007, je suis resté à la maison. Et plus encore, je n'avais même pas de BPC. Non, je n'avais même pas de bac. Donc j'ai eu le bac à 30 ans pratiquement. Et aujourd'hui, je collabore avec les grands esprits. Mais c'est parce que je suis parti à l'école. Les amis qui ont dit, il y a des gens qui m'ont dit, non, je suis déjà très âgé, je ne veux pas aller à l'école et tout. Aujourd'hui, c'est eux qui me disent, bon, mais comment tu as fait, nous, on regrette ce que nous avons fait, on serait parti. Donc, il n'y a pas d'âge pour apprendre. Et ne manquez jamais l'occasion pour augmenter votre savoir, vos connaissances. C'est l'erreur que nous faisons. Moi, je vois parfois les jeunes, un jeune de 18 ans ou de 22 ans, il n'est pas appris à l'école. Non, j'ai fait le bac 3 fois, je ne peux plus aller à l'école avec les enfants de 16 ans. Mais moi, vous imaginez, j'ai 30 ans, je suis en stade de première terminale avec les enfants de 18 ans. Ça se passe ici, à Brazzaville. Vous voyez? Donc, quand j'arrive au Cameroun, je vois aussi la même chose. Je vois ceux qui sont censés être nos parents avec nous en première année. Mais quand vous regardez, la personne a gardé sa voiture. C'est quelqu'un qui travaille, qui est dans telle entreprise, qui est avocat, qui est dans telle entreprise, parfois huissier, parfois ceci, qui revient pour renforcer les connaissances. Il a compris le secret du savoir. Le secret du savoir. Aucun État ne peut se développer avec le fétiche. C'est faux. C'est pas possible. Avec la magie, c'est faux. La clé de la réussite, c'est le savoir. Et dans l'entrepreneuriat, dans le monde de l'entrepreneuriat, dans le monde de l'entreprise, la clé, c'est le savoir, la clé, c'est les connexions. C'est des connexions, il faut avoir des connexions. Parce que pour faire évoluer quelque chose, il faut des stratégies. Il faut des stratégies. Ça n'a rien à voir avec le mystique. Non, rien du tout. Le mystique, ça peut peut-être être un support. Voilà. Mais ce n'est pas ça qui définit, qui développe ton entreprise. Tout à fait. Le développement de l'entreprise, le développement de ta structure commence d'abord par le savoir. Exact. Et quand tu vas limer ta conscience avec ce d'autrui, tu pourras savoir que, du point de vue communicationnel, qu'est-ce que je dois proposer. Du point de vue commercial, qu'est-ce que je dois proposer. Du point de vue de la stratégie économique, qu'est-ce que je dois proposer. Et ça, cette thèse de doctorat professionnel, c'est pourquoi on appelle ça professionnel, parce que c'est directement dans le monde d'emploi. Ça n'a rien à voir avec l'université où vous partez, comme nous qui avons fait le doctorat de recherche pour aller enseigner à l'université. Et s'il s'agit d'une thèse professionnelle, mais qui est liée
à l'emploi, qui est lié à la pratique, qui est lié à l'expertise. Et nous demandons, même vous, journalistes, vous pouvez le faire. Aujourd'hui, nous avons les journalistes comme les Alain Foucault, par exemple. Nous avons les journalistes comme les Francis Patindé. Nous avons les journalistes comme Jean-Baptiste Placard. C'est des gens qui ont étudié en dehors de ce qu'ils savaient faire déjà. Il faut ajouter la connaissance. Et j'invite donc notre patronat congolais, surtout la chambre de commerce, parce que la concurrence qui arrive, c'est eux qui sont visés. Ce sont c'est le patronat congolais qui est visé. La concurrence qui va venir du Rwanda, qui va venir de la RDC, qui va venir de la Côte d'Ivoire, qui va venir du Nigeria, qui va venir du Maroc, de partout. Comment est-ce que nous allons faire face? D'ailleurs, je vais vous faire une confidence. Moi, je m'étais opposé quand cette affaire de l'Azerika a été mise quand le Congo a signé l'accord. Parce que le Nigeria avait... Non, moi j'estimais, et je mettais ma position jusqu'à aujourd'hui. J'estimais que le Congo n'était pas encore prêt à aller dans cette bataille. Ça, c'est ma conviction jusqu'à aujourd'hui. Vous ne pensez pas que les responsables ont pensé aussi ce serait aussi une manière ou une façon de booster aussi les Congolais? Oui, mais moi je pense, vous voyez par exemple, oui, ils pouvaient le faire, mais regardez dans les faits. Moi, comment imaginer que le Nigeria, qui est le plus grand pays producteur, avait refusé de signer à l'époque. Mais pourquoi? Parce que c'est le patronat qui dit non, nous ne voulons pas. Il faut examiner d'abord. Moi, je me disais que je n'étais pas contre le principe. D'accord? D'avoir un marché commun en Afrique. Je ne suis pas contre le principe jusque-là. Le point, c'est que le Congo gagne quoi? Est-ce que nous avons une expertise en la matière? Est-ce que nos opérateurs économiques, notre patronat est prêt à affronter ce qui viendront d'ailleurs? Est-ce que le travail est fait en amont? Et pour penser comme ça, justement, il faut être formé. Mais bien entendu. Sinon, on fout le nez là, il ne faut pas fouler le nez. Exactement. C'est-à-dire, quand vous avez la prudence, quand vous avez la formation, ça vous donne la prudence. Exact. Vous ne pouvez pas faire, on vous présente un projet, vous avez dit, mais je vais faire ça pourquoi? C'est ça la question d'abord. Je fais ça pourquoi? Qu'est-ce que je gagne? Moi, je réponds Congo. On peut penser l'Afrique, mais le Nigérian qui pense l'Afrique de manière globale va d'abord penser au Nigeria. Moi, le Congolais, si je suis dans un réseau, je pense que le Congo gagne quoi? Le pays d'abord. Le pays d'abord. Mais bien sûr, le pays d'abord. Nous devons tout faire le pays d'abord. Même, comment faire en sorte que ceux qui viendront s'implanter ici ne mettent pas en difficulté nos citoyens, nos compatriotes. Pourquoi? Ce n'est pas de la xénophobie. Pourquoi? Parce que eux, quand ils vont travailler ici, leur investissement, ils vont en ramener chez eux. Or, le Congo investit sur place. Mais pour y arriver, il faudra que nos frères, nos compatriotes soient formés. Et la formation, c'est la clé de la réussite. C'est pourquoi donc, j'ai donné mes numéros tout à l'heure. Le 06 984 55 77. Alors, j'invite nos compatriotes, quel que soit le domaine de la santé, le domaine du journalisme, le domaine des affaires, de venir s'inscrire dans cette doctorat. Ça va nous permettre d'être compétitifs. Parce que le monde de l'entrepreneuriat, j'insiste avec nos compatriotes qui sont dans le monde de l'entrepreneuriat, le patronat congolais, le monde de l'entrepreneuriat, c'est la concurrence. Et tous les coups sont permis. Il faut donc être vigilant et être averti. Merci beaucoup. Elle est née le 28 février, mais un ancien joueur, il y a LVA EU, à Kimi Plateau Lelo, toujours Carmelo Okwa qui demande après Rudy Gouard certainement. Bonjour la grande famille CMND, c'est de la part de Chris Bardol depuis le Grand Bota. Je salue tous les hommes de Dieu. Voilà. Monsieur Ibarra a raison. Nous, les Congolais, nous ne voulons pas connaître. La connaissance, c'est la base de toute chose. C'est cela, une fois que nous sommes formés, ça va nous éviter de faire venir des personnes pour travailler ici au Congo, d'où on parle d'expatriés. Si seulement ici, on pouvait bien être formé, on ne parlera pas d'expatriés. Non, c'est cela. Donc le Congolais, l'opportunité est là, surtout les patrons. Oh, mon patron, oh, mon boss. C'est maintenant le moment. Le boss ou le patron, ce n'est pas seulement encaisser de l'argent, c'est aussi former les travailleurs. C'est ça. Il faut créer ton entreprise. Voilà. Une fois que les travailleurs sont bien formés, en tout cas ton entreprise sera toujours, comme on le dit, au bosso. C'est comme ça.
Et c'est par là que nous mettons un point final en ce qui concerne ce numéro, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs. Je pense que pour clôturer peut-être 2 mots afin de mettre un point final à ce qui concerne ce numéro. Alors, en tout cas, merci. Je vous remercie et toute l'équipe du TPT. Comme j'ai dit, c'est la première chaîne. C'est pour moi un immense plaisir de faire ma première sortie médiatique sur cette chaîne. Alors, la première sortie à la première chaîne. Exactement. Donc j'invite tous les amis, ceux qui ont l'information, donner aux autres. Nous le faisons parce que nous avons le souci de ce pays. Je le fais parce que j'ai le souci de ce pays. Il faudra que le Congolais s'investisse pleinement. L'avenir du Congo, c'est nous. Ce n'est pas les autres qui viendront construire notre pays. Et pendant que les autres se forment, il faudrait que les nôtres aussi puissent se former. Sinon, nous serons engloutis, envoyés sur notre propre territoire. On aura beau pleurer, ça ne changera rien. Ils auront l'argent. Vous voyez, par exemple, lorsqu'il y a le fait de tabasser et autres, vous voyez, nos boutiques sont fermées. Oui, on dirait ville morte. On dirait ville morte. C'est tout ça qui m'a animé. Quand le professeur m'a parlé de ce projet, j'ai dit, professeur, je pense ce projet, je vais vers mes frères. Je vais leur dire, s'ils ne font pas, moi je fais ma part de travail, le reste leur revient. Voilà. Je le fais d'ailleurs gratuitement, à titre honoré, gratuitement. Tout à fait. Donc, pour que le Congo, c'est nous. Et travaillons pour le Congo. Formons-nous parce que la concurrence est rude. Voilà. Merci beaucoup. La concurrence est rude, très chers téléspectateurs. De l'autre côté de la baie vitrée, l'homme qui a tenu les manettes, lui, c'est bel et bien Melchi Lubikou, le doigté magique. On n'oublie pas notre DPP, M. Elios Boabei. Clin d'œil à l'assistant DG, c'est bel et bien M. Tézi. Et big salutations à tout le monde, des personnes qui nous ont suivis, des personnes qui nous portent à cœur et aussi des personnes qui nous aiment pas. Nous, on est amoureux de tout le monde. C'est cela, c'est la télévision pour tous d'ailleurs. Alors c'est par là que nous mettons un point final. À nous revoir le mercredi certainement avec plus du plaisir. D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas que la vie est belle. Soyez ou faites-vous former pour votre bien. Ciao la famille, à nous revoir le mercredi.